Bonsoir, chers bien-aimés dans le Seigneur. Quelle joie d'être là ce soir à l'écoute de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus au travers de cet enseignement. Gloire à Dieu. La révélation de sa parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Ce soir, nous voulons encore recevoir de Dieu l'intelligence pour mieux gérer nos vies chrétiennes et le service de Dieu dans lequel nous œuvrons. Prions. Père, merci encore ce soir, ce vendredi, de la grâce de Dieu. Merci pour l'enseignement de la parole. Merci pour l'assistance du Saint-Esprit. Merci pour nos cœurs, comme un jardin arrosé par le Saint-Esprit et par la parole. Seigneur, recevrons le grain de vie et produirons des fruits dignes de la confiance que tu nous as faite en nous sauvant dans le nom du Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour cet enseignement. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Notre thème de ce soir, c'est l'épreuve de la foi dans la salle d'attente. Alléluia. L'épreuve de notre foi dans la salle d'attente. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La salle d'attente. Certains d'entre nous font l'expérience de la salle d'attente. Lorsque nous allons, par exemple, dans une administration pour les dossiers, il arrive qu'on nous installe dans la salle d'attente pour attendre notre tour d'être reçu par une autorité. Alléluia. Lorsque nous allons à l'hôpital, gloire à Dieu, nous faisons l'expérience de la salle d'attente. On nous place dans une salle d'attente pour attendre notre tour, pour être reçu par un médecin ou bien les techniciens de la santé selon le besoin de chacun. Gloire à Dieu. Lorsque nous allons présenter certains concours ou certains tests, il arrive aussi qu'on nous place dans les salles d'attente. Chacun attend son tour pour passer devant l'examinateur. La salle d'attente. Lorsque nous voyageons, que ce soit par voie fluviale, par voie aérienne ou ferroviaire, ou même par la voie routière, on nous place souvent dans une salle d'attente. Après l'enregistrement, on nous conduit dans une salle d'attente avant l'embarquement. Donc nous faisons l'expérience de la salle d'attente dans plusieurs circonstances de la vie. Et il en est de même pour notre foi. Nous allons voir ce soir que notre foi également passe par la salle d'attente. Et donc, pour comprendre ce message, nous allons nous appuyer sur deux textes de base, dans Marc, chapitre 11, et puis dans Hébreux, également, au chapitre 11. Oui, c'est curieux. Les deux textes de base se trouvent dans les chapitres 11 de chaque livre. Marc, chapitre 11, versets 22 à 26, notre premier texte. Et le deuxième texte, c'est Hébreux, bien sûr, chapitre 11, le premier verset. Donc, Marc 11, 22 à 26. Nous lisons.
Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Premier texte de base. Deuxième texte de base. Hébreux 11, premier. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Le peuple de la foi dans la salle d'attente. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc le premier passage, Marc 11, 22 à 26. Le Seigneur Jésus parle à ses disciples, enseigne ses disciples sur les principes de la prière, de la foi. La prière de la foi. Gloire à Dieu. Et donc Jésus dit aux disciples que la prière de la foi obéit à deux principes ou deux clés. Alléluia. Gloire à Dieu. Deux principes ou deux clés, la prière de la foi, dans ce passage, que Hébreux va nous expliquer dans sa définition de la foi. Jésus dit, la foi, premièrement, elle prononce soit la prière, l'autorité, donc dans le verset 23, il s'agit d'une prière pour déplacer la montagne. Donc il y a la prière qui est prononcée, et ensuite, Jésus dit, dans cette prière-là, la deuxième phase, c'est au futur, l'objet de la prière sera accompli dans le futur. Donc, il y a deux clés ou deux principes. Là. Le premier principe, c'est la prière qui doit être prononcée, qui doit être dite. Ensuite, il y a la manifestation de la bénédiction demandée dans la prière. Et c'est ce que Hébreux 11, premier dit. Il dit, la foi, c'est quoi? Une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire la réception. La foi a donc deux principes. Le premier, c'est la réception. Elle reçoit l'objet de ses attentes. La foi, premier principe, reçoit. C'est la réception de l'objet de ses attentes. Et deuxième clé de la foi, une démonstration. Une démonstration, ou bien la manifestation, ou bien la création. Chers frères et sœurs, nous sommes là, dans la grâce de Dieu, pour essayer de comprendre par le Saint-Esprit l'épreuve de la foi dans la salle d'attente. Nous voyons là les deux clés de la foi. Alléluia. Lorsque nous parlons de la foi, dans la prière de la foi a comme premier principe la réception. Alléluia. Elle est donnée pour recevoir.
la foi, fondamentalement, est donnée pour recevoir. Ça, c'est la première clé essentielle. Lorsque nous parlons de la foi, sa première clé, son premier principe, c'est la réception. Et deuxième principe de la foi, la démonstration ou la manifestation ou la création. Elle reçoit et elle crée. Elle manifeste. Elle réalise. Elle rend visible ce qui est reçu dans l'invisible. Gloire à Dieu. Voilà les deux principes. Et maintenant, où se trouve la chambre d'attente ou la salle d'attente? La salle d'attente. Il y a, premièrement, réception, ensuite, création, ou manifestation, ou démonstration. Ok, nous allons comprendre cela au travers des différents exemples que nous allons étudier ensemble ce soir. Gloire à Jésus. Nous disions donc que la foi a donc ces deux grands principes qu'il nous faut comprendre ce soir. Le premier principe de la foi, c'est la réception. La foi est donnée pour recevoir. Et le deuxième principe de la foi, c'est la démonstration, ou la manifestation, ou la création. Donc la foi, premièrement, reçoit et ensuite va créer l'objet de sa foi, c'est-à-dire l'objet ou la bénédiction que l'on a reçue de la part de Dieu. Nous allons le voir au travers des exemples. Le premier exemple de Jésus. Dans ce passage de Marc 11, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Donc dans ce passage-là, nous voyons, n'est-ce pas, la création de la foi au futur. Jésus dit, il le verra. Donc, du moment où l'homme de Dieu, c'est-à-dire que le chrétien ou la sœur en Christ, prononce une prière de la foi et la manifestation de l'objet de sa prière, un temps peut s'écouler. Et c'est ce temps-là que nous avons appelé dans ce message la salle d'attente. Le moment où la prière est prononcée et le moment où la bénédiction de Dieu est matérialisée, est rendue visible, ce temps qui s'écoule, c'est ce temps-là que nous avons appelé la salle d'attente. Et donc la question que nous allons chercher à démontrer ce soir ou à répondre, c'est pendant que nous sommes dans la salle d'attente, que faisons-nous ou qu'allons-nous faire lorsque nous nous retrouvons dans la salle d'attente? Lorsqu'on a prononcé la prière, par exemple dans le cas de Marc 11, 23, la prière d'autorité, et le temps où la montagne va se déplacer pour laisser libre cours à notre bénédiction, pendant ce moment-là, ce laps de temps, qu'est-ce que nous faisons? Et ce temps-là n'est connu que par le Seigneur lui-même. Le temps peut être court ou le temps peut être long ou plus ou moins long, et ce temps-là est fixé par Dieu dans sa souveraineté. Et donc, nous allons chercher à comprendre ce que l'enfant de Dieu est appelé à faire pendant qu'il se trouve dans la salle d'attente, alors qu'il a déjà prononcé sa prière et il attend la création ou la manifestation ou la démonstration de sa foi. Que fait-il en ce moment-là? Gloire à Dieu. Donc, la salle d'attente, c'est le temps qui s'écoule
entre le moment où l'enfant de Dieu a prononcé sa prière de la foi et la matérialisation de sa bénédiction, la concrétisation de sa bénédiction. C'est ce temps-là que nous appelons appeler la salle d'attente. Et nous voulons comprendre le comportement du chrétien pendant qu'il se trouve dans la salle d'attente. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il croise les bras? Est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il chante? Est-ce qu'il marche? Que fait l'enfant de Dieu pendant qu'il est dans la salle d'attente? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que fait l'enfant de Dieu? Donc, Hébreux 11, premier nous dit que la foi reçoit. Et Jésus le confirme dans le verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voilà. Donc Jésus dit, quand on prononce la prière de la foi, la première chose de la foi, c'est la réception. Jésus dit, croyez que vous l'avez reçu. Donc la foi, son premier principe, c'est la réception. Donc quand tu fais une prière de la foi, la première chose, c'est que tu dois être sûr, convaincu que tu as reçu l'objet de ta prière. Tu le reçois. Gloire à Dieu. Le premier principe. Ensuite, tu passes dans la chambre ou dans la salle d'attente. Dans la salle d'attente. Tu entres dans la salle d'attente. Et là, tu es dans la salle d'attente, chers frères et sœurs. Dans la salle d'attente, tu as déjà ta bénédiction. Vous voyez comme mes mains. Je fais une illustration. Voilà. Ma prière de la foi consiste à demander à Dieu de me donner ce capuchon. Alors, Dieu l'a entre ses mains. Dieu a toutes choses. Et je fais ma prière, Père, j'ai besoin d'un bic pour passer mes examens. Je n'ai plus le stylo à billes. Seigneur, je te prie de m'en offrir un pour me permettre de rédiger mon examen. Et je te remercie, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que Dieu m'a exaucé. Amen. Cette prière-là, la prière de la foi, vous voyez, à deux phases. Lorsque j'ai terminé de prier, la Bible dit, croyez que vous l'avez reçu. Donc quand j'ai prié, voilà, Dieu dépose, vous voyez, ce stylo à billes, représenté par le capuchon, entre mes mains. Mais c'est encore voilé. Croyez que vous l'avez reçu. La foi reçoit, mais la bénédiction est encore voilée. Vous voyez, bien aimé, elle est là, mais voilée à nos yeux. Elle est là, mais voilée. Et donc là, j'entre dans la salle d'attente. C'est pendant ce moment-là que Dieu va créer. Donc la foi va passer à sa deuxième phase, qui consiste à créer, la création, ou la manifestation, ou la démonstration. La foi va donner corps, vous voyez, à cette bénédiction qui est déjà là entre mes mains. Une ferme assurance des choses qu'on espère, la réception, et une démonstration. Jésus dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous voyez, c'est dans le futur. Donc, vous le verrez. Donc, tu vas fixer un temps que tu vas passer dans la salle d'attente pour voir finalement cette bénédiction se concrétiser, prendre forme, prendre corps. C'est ce que nous appelons la création de la foi, ou la démonstration de la foi, ou la manifestation de la foi. Pendant un temps, et Dieu va permettre à la foi de donner corps. Et vous le verrez s'accomplir. Gloire à Dieu. Les deux faces de la foi. Il y a la réception, il y a la création ou la démonstration. Et entre la réception et la création ou la démonstration ou la manifestation, il y a la salle d'attente. Il y a un temps qui s'écoule où l'enfant de Dieu est là dans la salle d'attente. Mais
La question que nous nous posons, c'est que fait l'enfant de Dieu pendant cette période-là de la salle d'attente? Gloire à Dieu, la parole de Dieu va nous répondre. Merci. Nous lisons un autre texte dans 1 Jean, chapitre 5, versets 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes toujours là, chers frères et sœurs, pour comprendre aujourd'hui, oui, les clés de la prière et de la foi. Voilà, nous avons auprès de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons, pas que nous saurons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Voyez la foi. Là, nous sommes là, dans cette phase, la première clé de la foi. Je demande quelque chose à Dieu, une bonne chose, qui est validée par sa parole, validée par la rédemption en Christ Jésus. Alors, je demande cette chose à Dieu, par la foi. La Bible dit, Rebakara, Dieu nous écoute. Et il nous écoute. Et comme il nous écoute, parce que nous demandons une chose qui est validée par la parole de Dieu et par la rédemption en Christ Jésus, alors la chose en question, nous la possédons déjà. La première phase de la foi, la chose là, nous la possédons. Je ne la vois pas encore, mais je la possède. La foi la possède. Une ferme assurance. Les choses que nous verrons. Donc, je l'ai. Pas que je l'aurai, je l'ai. Mais je ne la vois pas encore avec mes yeux physiques. J'entre dans la salle d'attente. La salle d'attente. Et le temps qui va durer dépend de la souveraineté de Dieu. Mais je suis dans la salle d'attente. Ferme. Avec une ferme assurance que j'ai. Elle est là. Bientôt, par la grâce de Dieu, je vais la voir. Mes mains vont s'ouvrir. Je vais la voir. Et il y aura la deuxième phase de la foi, la création. La foi va créer l'objet de mon attente. Et voilà, gloire à Dieu, une démonstration de celle qu'on ne voyait pas, mais qui était là, qui était déjà reçue par la foi, par la première phase de la foi, qui consiste à la réception, l'objet de ma prière. Gloire à Dieu. Alors, nous nous posons la question de savoir ce que nous faisons pendant que nous nous trouvons dans la salle d'attente. Que fait l'enfant de Dieu lorsqu'il attend la création de l'objet de son espérance? La Bible nous répond, par exemple, dans Romains, chapitre 12, le 2e verset nous dit, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez discerner ce qui est bien, honorable, acceptable par Dieu. » Donc dans Romains, au chapitre 12, nous voyons là, n'est-ce pas, la Bible interpellait l'enfant de Dieu à se nourrir de la parole de Dieu. Donc lorsque nous sommes dans la salle d'attente, bien-aimés, nous avons déjà notre bénédiction, comme je l'avais illustré. Elle est là, mais elle ne s'est pas encore manifestée à nos yeux. Mais nous faisons quoi? Pendant ce moment-là, nous ne lâchons pas notre bénédiction. Nous la gardons. Et nous faisons quoi? Nous nous nourrissons de la parole de Dieu. Nous nous saturons de la parole de Dieu. Comme Romains 12, au verset 2 dit, que nous soyons transformés. Donc on continue à se nourrir. Oui, la Bible dit encore dans les épîtres pauliniennes que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment. Entretenez-vous
par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu sous l'inspiration de la grâce. Donc, pendant que nous sommes dans la salle d'attente, donc je me sature de la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Pas seulement la saturation de l'Esprit de Dieu, comme nous avons chanté, gloire à Dieu, un bon chant, un bon cœur, sature ces lieux. Oui, nous demandons à Jésus de saturer, n'est-ce pas, le lieu de nos cultes, de nos réunions, de nos rencontres par sa présence. Gloire à Dieu. Mais pendant que nous sommes dans la salle d'attente, nous nous saturons de la parole de Dieu. Oui, nous nous nourrissons de la parole de Dieu. Nous mangeons la parole de Dieu, le pain de l'âme, le pain de vie. Pendant que nous sommes dans la salle d'attente, la Bible dit, offrez sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Et donc, pendant cette période-là, dans la salle d'attente, nous nous saturons de la louange de Dieu. Nous chantons les cantiques de Dieu. Oui, les cantiques peuvent être chantés sous forme de louange ou les cantiques peuvent être tout simplement parlés. Oui, les paroles de chant, nous pouvons aussi les proclamer, les réciter, les proclamer, les confesser pendant que nous sommes dans la salle d'attente. La Bible dit, pendant que nous sommes dans la salle d'attente, Jésus a dit dans Marc, toujours au chapitre 11, à partir du verset 25 à 26, Jésus dit, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Vous voyez, pendant que nous sommes dans la salle d'attente, c'est le moment aussi d'examen personnel. On examine sa propre vie. On fait des réglages. On demande à Dieu pardon là où nous avons des fautes, là où nous avons fauté contre Dieu. On demande à Dieu pardon. On arrange nos vies. On régularise nos vies devant la présence de Dieu, dans la salle d'attente. On demande pardon pour nos propres vies. On pardonne aussi ceux qui nous ont offensés. On leur accorde également notre pardon unilatéralement. On n'a pas besoin d'attendre qu'ils viennent nous demander pardon. Non, pendant que nous sommes dans la salle d'attente, on distribue unilatéralement le pardon de notre part. Oui, qu'est-ce que nous faisons dans la salle d'attente? Dans la salle d'attente, c'est aussi des moments de consécration. Voyez, on se reconsacre à Dieu. Pendant que nous attendons la manifestation de notre bénédiction, oui, on met ce moment-là à profit pour nous reconsacrer à Dieu. On pense à Dieu, comment il nous a sauvés, comment il nous sanctifie. Il nous met à part pour lui-même. Oui, on regarde nos vies. Si nous avons été éloignés de Dieu, de son cœur, de sa présence, de son œuvre, de son service, c'est le moment de revenir à Dieu, d'examiner notre consécration, d'examiner notre travail, d'examiner notre service, notre ministère, même notre travail sur le plan séculier. La Bible dit que quoi que nous fassions comme si nous étions en train de servir le Seigneur. Servez Christ le Seigneur. En servant dans le monde séculier, nous sommes des serviteurs de Dieu. Oui, pour révéler Christ au monde. Et donc, nous nous examinons pendant que nous sommes dans la salle d'attente. Toujours dans la salle d'attente, dans Philippiens, chapitre 4, le verset 8, la Bible dit, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Oui, chers frères et sœurs, pendant que nous sommes dans la salle d'attente, tout ce qui est bon, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Oui, nous pensons à la bénédiction qui va se matérialiser. Qu'est-ce que nous allons en faire? Nous pensons comment nous allons utiliser à bon escient la bénédiction de Dieu qui va se concrétiser. Comment nous allons l'utiliser pour la gloire de Dieu, pour avancer le royaume de Dieu, dans nos vies, dans nos maisons, dans notre nation, dans notre famille, dans notre assemblée, dans notre génération. Oui, pendant que nous sommes dans la salle d'attente,
nous pensons à cette bénédiction merveilleuse qui est déjà entre nos mains, mais qui finira par se matérialiser. Nous pensons comment nous allons l'utiliser pour glorifier le nom du Seigneur et avancer son royaume. Donc, dans la salle d'attente, ce n'est plus le moment d'inquiétude. Vous voyez, nous devons avoir des bonnes pensées, des bonnes attitudes. Vous voyez, des bonnes attitudes. Pas de pensées d'incrédulité. Vous voyez, pas de pensées de doute. Ah, peut-être que ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Et si ça ne marchait pas, je vais faire comment? Non. Pendant que nous sommes dans la salle d'attente, nous ne sommes pas dépourvus. Dans la salle d'attente, vous voyez, depuis là, j'ai gardé mes mains comme ça là pour cette illustration. Voilà la position de la salle d'attente. La bénédiction est entre mes mains, mais elle n'est pas encore matérialisée. Et pendant ce moment-là, le Saint-Esprit est en train de créer la deuxième partie de notre foi, la création, ou bien la manifestation ou la démonstration, selon le temps que Dieu a fixé de sa souveraineté, de sa propre autorité. Oui, la création. Lorsque ce temps sera révolu, et voilà, nous allons, les mains vont s'ouvrir, et voilà, notre bénédiction s'est concrétisée. Gloire à Dieu, chers frères et sœurs. Donc, l'épreuve de la foi dans la salle d'attente. Donc, nous récapitulons. Donc, lorsque nous nous approchons de Dieu pour lui présenter nos prières, le Seigneur nous recommande de présenter ces prières-là par la foi. Ce qu'il a dit aux disciples, ayez foi en Dieu. Présentez les prières par la foi. Et donc, le principe de la foi a deux principes fondamentaux. Le premier principe, c'est la réception. Donc, une prière de la foi est faite pour recevoir. Donc, si tu n'es pas prêt à recevoir, ne fais pas la prière de la foi. La prière que Dieu reçoit, c'est la prière de la foi. Donc, cette prière-là reçoit. Lorsqu'elle est faite selon la volonté de Dieu. Lorsque l'objet de notre prière est validé par la Bible et par la rédemption qui est en Jésus-Christ de Nazareth, alors cette prière-là sera acceptée par Dieu. Donc lorsque nous la prononçons, la Bible dit, la première étape de la foi va consister à recevoir immédiatement, instantanément, l'objet de notre prière. Et donc elle vient entre nos mains, mais voilée. La bénédiction est couverte. Et là nous entrons dans la salle d'attente. Déjà, avec notre bénédiction, amen. Mais elle n'est pas encore manifestée. Et pendant ce moment-là, Dieu fixe le temps où la bénédiction va s'extérioriser, se matérialiser, se concrétiser. Dieu fixe le temps. Et ce temps de la chambre, de la salle d'attente, nous faisons quoi? Nous nous saturons de la parole de Dieu. Nous nous saturons de la louange, de l'adoration du Seigneur. Nous proclamons la bénédiction de Dieu. Nous avons les pensées des bénédictions. Nous sommes en train de réfléchir comment nous allons utiliser à bon escient la bénédiction de Dieu. Nous profitons de ce temps pour nous reconsacrer à Dieu. Nous profitons de ce temps pour pardonner à nos semblables. Nous profitons de ce temps pour régulariser nos vies devant le Seigneur. Oui, nous profitons de ce temps-là pour faire des grands projets avec la bénédiction que Dieu nous a déjà octroyée, qui se trouve entre nos mains et qui va bientôt se matérialiser. Et le temps fixé par Dieu dans sa souveraineté sera accompli. Et une fois que ce temps est accompli, voilà comment la bénédiction de Dieu va se matérialiser. Il y aura donc une deuxième phase de la foi, la création. La foi crée ou donne corps à notre bénédiction que nous avons reçue dans la première phase ou la première partie de la foi ou dans le premier principe de la foi. La bénédiction est matérialisée et c'est ça la foi, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc la foi reçoit et puis ensuite elle donne corps à l'objet de notre réception. Gloire à Dieu. Nous allons bientôt conclure. Gloire à Dieu, chers frères et sœurs. Nous arrivons au terme de notre message. Et comme c'est un enseignement très pratique et qui est fondamental pour le reste de notre séjour sur cette terre, jusqu'à ce que Jésus revienne, nous sommes appelés à marcher par la foi
à chanter par la foi, à servir par la foi, à prier par la foi, à enseigner par la foi, à recevoir par la foi. Donc c'est un principe crucial. Un principe crucial que nous sommes en train de décortiquer ce soir. Le principe de la foi, la réception, l'entrée dans la salle d'attente et la création. Donc, ces trois phases-là doivent être bien retenues. Quand tu vas prier, sache que, avant de prier, vérifie si l'objet de ta demande et de ta prière est conforme avec la parole de Dieu et l'œuvre que Christ a accomplie pour nous sur la croix du Calvaire. La première chose, la vérification de ses attentes, de ses besoins, de ses prières avec la parole de Dieu. Si c'est validé par la parole de Dieu et la rédemption qui est en Christ Jésus, alors tu peux maintenant prononcer la prière de la foi, la demande ou bien la prière d'autorité pour déplacer une montagne. Et lorsque tu as fait cette prière de la foi, la Bible dit que la foi reçoit instantanément l'objet de ses attentes. Dieu te donne instantanément. La foi accomplit sa première phase, sa première responsabilité. Ensuite, la foi t'introduit dans la salle d'attente. Dans la salle d'attente, Dieu fixe lui-même, par son autorité, le temps avant que la foi crée ou manifeste ou dévoile, n'est-ce pas, ta bénédiction. Donc, dans la salle d'attente, tu fais quoi? Lis la parole de Dieu. Sature-toi avec la parole de Dieu. Sature-toi avec la louange du Seigneur. Chante les cantiques de Dieu. Écoute les cantiques de Dieu. Proclame les paroles de bénédiction, les louanges de Dieu. Oui, consacre-toi encore au Seigneur dans la salle d'attente. Oui, c'est le moment de pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. C'est le moment aussi de demander pardon pour tes propres péchés. Dans la salle d'attente, on fait des plannings, des planifications pour la bénédiction qui est déjà entre tes mains. Tu regardes déjà ce que tu vas en faire, la contribution de cette bénédiction dans l'avancement de l'œuvre de Dieu, dans ta propre vie, dans ta maison, dans ton foyer, dans ta famille, dans ta nation, oui, dans ta génération. Et l'objet de la foi est là, en train de créer, donner corps à ta bénédiction. Et selon le temps que Dieu a fixé, la bénédiction va se matérialiser. Et lorsqu'elle se matérialise, voilà, on rend encore d'autres actions de grâce à Dieu. Conclusion, psaume 37, le verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Gloire à Dieu. L'épreuve de la foi dans la chambre, dans la salle d'attente. L'épreuve de la foi dans la salle d'attente. L'épreuve de la foi dans la salle d'attente. Réception, entrée dans la salle et démonstration, création ou manifestation. Que Dieu donc nous aide à prier à partir de maintenant les prières de la foi. Et cette prière est toujours exaucée. Jésus ne faisait que les prières de la foi. Lorsqu'il a ressuscité Lazare d'entre les morts, c'était une démonstration de la prière de la foi. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai prié pour que ceux-ci, ceux qui sont là, ceux qui m'écoutaient, sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Et Lazare sortit au cri de Jésus-Christ. Et là, vous voyez, Jésus a reçu. Voyez, la foi a reçu. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Tu m'as béni. Vous voyez, je vais ressusciter Lazare d'entre les morts, mais tu m'as béni. La prière de la foi. Jésus a reçu déjà la résurrection de Lazare. Lazare n'est pas encore sorti physiquement, mais Jésus a déjà reçu. Il dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Donc tu as déjà ressuscité Lazare, parce que c'était ça l'objet de sa prière, pour qu'il ressuscite Lazare d'entre les morts. Je te rends grâce, j'ai reçu
la résurrection de Lazare. Et il a prononcé la prière d'autorité, que cette montagne-là se déplace. Et pour Jésus, Dieu, le souverain, a fixé le temps de Jésus dans la salle d'attente de quelques minutes seulement. À l'instant, Lazare est sorti. Dans la souveraineté de Dieu, Dieu a fixé quelques minutes seulement pour la matérialisation, la deuxième phase de la foi, qui est la concrétisation de la bénédiction. Seigneur, nous te glorifions, nous t'exaltons ce soir pour cet enseignement sur les principes de la foi qui est donnée pour recevoir et la foi qui est donnée pour créer, pour démontrer, pour manifester la bénédiction qui est reçue dans sa première étape. Merci pour la salle d'attente. Toi qui nous introduis dans la salle d'attente, dans ta souveraineté, tu nous fixes le temps où nous allons rester dans la salle d'attente. Ce temps peut être une seconde, comme à la résurrection de Lazare, où ce temps peut s'écouler. Seigneur, pour quelques mois, comme lorsque tu avais béni Anne, qui t'avait demandé un enfant, Seigneur. Oui, il a fallu quelques mois pour que Anne tombe en grossesse et puisse enfanter. Oui, cette bénédiction s'est concrétisée, matérialisée après quelques mois. Ô Seigneur, gloire à toi pour la prière de la foi, parce que ton peuple est désormais vainqueur, victorieux, Seigneur, de toute épreuve, par la prière de la foi. Tu nous as expliqué ce soir ces grands principes. Nous te bénissons parce que nous allons désormais les appliquer dans la foi et nous verrons ta gloire. Tu as dit à Marthe et Marie, je vous ai dit, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Si nous croyons à la prière de la foi, nous vivrons la gloire de Dieu. Et ce soir, nous te disons que nous croyons à la prière de la foi et nous avons compris ces principes. Nous les mettrons en pratique et nous verrons la gloire de Dieu. Et nous pouvons déjà te dire d'avance que nous avons déjà vu la gloire de Dieu. Par la foi, nous voyons déjà la gloire de Dieu. Seigneur, bénis le peuple de Dieu. Bénis l'Église, qu'elle soit victorieuse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.